Saviez-vous que ce que vous prenez chaque jour pour votre bien-être pourrait, sans que vous le sachiez, travailler contre vous, créant un danger invisible mais bien réel à l'intérieur de votre corps ? Nombre d'entre nous, en vieillissant, se tournent vers les compléments, convaincus qu'ils sont la clé d'une meilleure santé, d'une énergie retrouvée ou d'une protection contre les maux du temps. Nous achetons ces pilules, ces gélules avec l'espoir sincère d'améliorer notre quotidien, de préserver nos souvenirs, de garder nos articulations souples. C'est une démarche pleine de bonnes intentions, dictée par le désir de vivre plus longtemps et surtout mieux. Mais que se passerait-il si je vous disais que certaines de ces vitamines miracles pourraient en réalité former silencieusement des caillots de sang potentiellement mortels, un risque trop souvent sous-estimé ou carrément ignoré ? C'est une réalité déchirante. Vouloir se prémunir et, par méconnaissance, augmenter un danger insidieux. Ce danger qui peut frapper sans prévenir, souvent quand on s'y attend le moins. Ce n'est pas une question de malchance, mais souvent de choix informés, ou plutôt de manque d'informations cruciales. C'est une vérité difficile à accepter car elle remet en question des habitudes bien ancrées, des gestes quotidiens que l'on pensait salutaires. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur 5 vitamines spécifiques qui, si elles sont consommées de manière excessive ou inappropriée, peuvent effectivement contribuer à la formation de ces caillots dangereux, en particulier chez les seniors, où le corps réagit différemment aux apports extérieurs. Nous allons comprendre pourquoi elles posent problème et surtout comment vous pouvez vous protéger. Ce n'est pas une question de renoncer à l'aide que la science nous offre, mais de l'utiliser avec sagesse et discernement. Nous allons explorer des situations concrètes, des interactions que vous n'auriez jamais soupçonnées et vous donner les clés pour naviguer dans le monde des compléments alimentaires avec une nouvelle conscience. Il est temps de reprendre le contrôle de votre santé, non pas par la peur, mais par la connaissance. Regardez jusqu'à la fin car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre et même vous aider à prendre des décisions vitales pour votre avenir. Pour comprendre ce qui se passe réellement dans notre corps, commençons par la première vitamine de notre liste. Une vitamine essentielle à la vie, mais qui, en excès, peut devenir une véritable source de danger pour les seniors, la vitamine K. Vous connaissez peut-être la vitamine K pour son rôle crucial dans la coagulation sanguine. Elle est indispensable pour arrêter les saignements, pour permettre à nos plaies de cicatriser. Sans elle, nous serions en grand danger à la moindre coupure. C'est une super-héroïne, méconnue de notre système sanguin. Mais voilà le hic. Si vous prenez déjà des médicaments anticoagulants, ces fameux fluidifiants du sang que tant de personnes âgées se voient prescrire pour prévenir les AVC ou les phlébites, alors un apport excessif en vitamine K peut sérieusement compromettre leur efficacité. Imaginez que vous ayez une ordonnance pour fluidifier votre sang afin d'éviter la formation de caillots dangereux et que, sans le savoir, vous consommiez une quantité trop importante de vitamine K sous forme de supplément ou même via une alimentation très riche en cette vitamine. Vous pourriez annuler l'effet protecteur de votre traitement. Votre sang deviendrait alors plus épais qu'il ne devrait l'être et le risque de formation de caillots augmenterait considérablement. Pensez à quelqu'un qui prend de la warfarine, un anticoagulant très courant en France, souvent connu sous des noms comme Coumadine ou Synthrom. Ce médicament fonctionne en interférant avec la vitamine K. Si cette personne commence à prendre un supplément de vitamine K sans en parler à son médecin, ou si elle modifie radicalement sa consommation d'aliments riches en vitamine K, comme les épinards, le chou frisé, le brocoli, ou même certaines huiles végétales, le dosage de son anticoagulant ne sera plus adapté. Le sang risque de redevenir quatome de trop collant, et un caillot pourrait se former dans une artère ou une veine, pouvant entraîner un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque ou une embolie pulmonaire. C'est un scénario que nous voulons tous éviter. Le problème ne réside pas dans la vitamine K en soi, elle est vitale. Le problème est dans l'équilibre délicat, surtout lorsque d'autres facteurs comme les médicaments entrent en jeu. Pour la plupart d'entre nous, une alimentation équilibrée apporte suffisamment de vitamine K sans poser de problème. Mais les suppléments, en concentrant des doses bien plus élevées, peuvent perturber cet équilibre. Il est donc absolument fondamental, si vous êtes sous traitement anticoagulant, de discuter de tout supplément de vitamine K avec votre médecin. C'est une conversation que vous devez avoir avant de modifier quoi que ce soit dans votre régime de suppléments. Et même si vous n'êtes pas sous anticoagulant, une dose excessive de vitamine K synthétique pourrait, dans de très rares cas,
favoriser une hypercoagulabilité chez certaines personnes prédisposées. La prudence est toujours de mise, car notre corps de senior réagit parfois de manière inattendue. Passons maintenant à la deuxième vitamine de notre liste, la vitamine E. La vitamine E est souvent célébrée pour ses puissantes propriétés antioxydantes. On l'associe à la protection de nos cellules contre le vieillissement, à la santé de notre peau, de nos cheveux et même à la prévention de certaines maladies. Elle est présente naturellement dans de nombreux aliments délicieux comme les noix, les graines, l'huile d'olive et les légumes à feuilles vertes. C'est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle se stocke dans le corps, ce qui est une information cruciale pour la suite. Pendant longtemps, on a pensé que des doses élevées de vitamine E pouvaient même fluidifier le sang. Et c'est en partie vrai pour la vitamine E naturelle. Cependant, la recherche scientifique moderne nous a montré une image plus complexe et parfois troublante, surtout quand il s'agit de suppléments de vitamine E synthétiques, souvent étiquetés comme DL-alpha-tocophérol. Des études ont soulevé des inquiétudes concernant les effets de doses très élevées de cette forme synthétique de vitamine E, en particulier chez les personnes âgées ou celles ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires. Il a été observé que des mégadoses, bien au-delà des besoins quotidiens, pourraient paradoxalement augmenter le risque de saignement chez certaines personnes, surtout si elles prennent déjà des médicaments anticoagulants ou antiplaquettaires comme l'aspirine ou le Plavix. Ce n'est pas directement la formation de caillots, mais un déséquilibre dans le système de coagulation qui, s'il n'est pas surveillé, peut entraîner des complications graves. Et ce n'est pas tout. D'autres recherches ont même suggéré une légère augmentation du risque d'AVC hémorragique ou d'insuffisance cardiaque chez certaines populations prenant des doses élevées de vitamine E synthétique. Le paradoxe est là. Ce qui est censé nous protéger pourrait, en excès, créer un nouveau danger. Imaginez une personne âgée qui, soucieuse de sa santé cardiaque, commence à prendre de fortes doses de vitamine E synthétique, pensant bien faire. Si cette personne est déjà sous aspirine quotidienne pour fluidifier son sang, l'effet combiné pourrait la placer dans une zone à risque de saignements internes, parfois invisibles, mais graves. Le corps est une machine complexe, où l'équilibre est roi. Introduire une quantité massive d'une substance, même si elle est bénéfique à faible dose, peut déséquilibrer tout le système. La vitamine E naturelle, celle que l'on trouve dans une poignée d'amandes, quelques graines de tournesol ou une bonne huile d'olive vierge, est rarement problématique. C'est la version synthétique et les doses très concentrées en supplément qui posent question. Le message ici est clair, il ne s'agit pas d'éviter la vitamine E, mais de privilégier les sources naturelles et d'éviter les compléments à très haute dose sans l'avis d'un professionnel de santé. Votre médecin ou pharmacien pourra évaluer si un supplément de vitamine E est sûr pour vous en tenant compte de tous vos antécédents médicaux et de vos traitements actuels. Nous avons vu l'importance d'être vigilant avec la vitamine K et la vitamine E, surtout en présence de traitements spécifiques. Poursuivons notre exploration avec la troisième vitamine qui mérite notre attention, la vitamine A. La vitamine A est bien connue pour son rôle crucial dans la vision, le fonctionnement du système immunitaire et la santé de la peau. On la trouve sous deux formes principales dans l'alimentation. Les rétinoïdes, présents dans les produits animaux comme le foie, les œufs et le lait entier, et les caroténoïdes, des précurseurs végétaux que l'on trouve dans les carottes, les patates douces et les légumes verts foncés. Les caroténoïdes, comme le bêta-carotène, sont généralement considérés comme sûrs, car le corps ne les convertit en vitamine A qu'en fonction de ses besoins, rendant la toxicité rare par cette voie. Le problème se pose avec les suppléments de vitamine A sous forme de rétinoïdes, ou avec une consommation excessive d'aliments très riches en rétinoïdes, comme le foie. La vitamine A, étant liposoluble, s'accumule dans le corps, principalement dans le foie. Et c'est là que le danger commence, avec des doses élevées et prolongées. Une accumulation excessive de vitamine A peut entraîner une hypervitaminose A, une condition toxique. Les symptômes peuvent inclure des maux de tête intenses, des nausées, des vomissements, une vision floue, des douleurs articulaires et osseuses, et, plus préoccupant pour les seniors, des problèmes hépatiques sévères, voire une insuffisance hépatique. Bien que la vitamine A ne soit pas directement impliquée dans la formation de caillots sanguins comme la vitamine K, une fonction hépatique compromise peut avoir un impact majeur sur la capacité du sang à coaguler correctement. Le foie est en effet un organe vital pour la production de nombreux facteurs de coagulation. Si le foie est endommagé par un excès de vitamine A, son fonctionnement est altéré, ce qui peut déséquilibrer tout le système de coagulation, rendant le corps plus vulnérable à des complications hémorragiques,
ou, paradoxalement, à des problèmes de coagulation anormale en cas de stress. De plus, une toxicité sévère à la vitamine A peut affecter la santé générale de l'individu, augmentant le stress sur le système cardiovasculaire. Pensez à une personne âgée dont le foie est déjà fragilisé par l'âge ou d'autres affections médicales. L'ajout d'une charge toxique due à un excès de vitamine A peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, conduisant à une détérioration rapide de sa santé et à une cascade de problèmes, y compris des déséquilibres dans la coagulation sanguine. L'approche la plus sûre est d'obtenir la vitamine A de sources alimentaires variées et colorées. Si un supplément est jugé nécessaire par un professionnel de la santé, il doit être prescrit à la dose la plus faible et la plus efficace et son apport doit être régulièrement surveillé. Ne prenez jamais de doses élevées de vitamine A sans avis médical car les conséquences peuvent être bien plus graves que le bénéfice recherché. Poursuivons avec la 4e vitamine de notre liste, une vitamine dont on parle énormément ces dernières années, et à juste titre, pour ses multiples bienfaits, la vitamine D. Souvent surnommée la vitamine du soleil, la vitamine D est essentielle pour la santé des os, l'immunité et même la fonction musculaire. C'est une vitamine cruciale pour les seniors car nos corps deviennent moins efficaces pour la produire à partir de l'exposition au soleil et pour l'absorber de l'alimentation. C'est pourquoi de nombreux professionnels de santé recommandent une supplémentation en vitamine D pour les personnes âgées, en particulier pendant les mois d'hiver. Cependant, comme pour toute substance puissante, un excès de vitamine D peut devenir problématique. La vitamine D aide le corps à absorber le calcium. Si vous prenez des doses excessivement élevées de vitamine D sur une longue période, cela peut entraîner une accumulation dangereuse de calcium dans le sang, une condition appelée hypercalcémie. Les symptômes de l'hypercalcémie peuvent être subtils au début et s'aggraver avec le temps. Vous pourriez ressentir une fatigue inhabituelle, des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, une constipation, une soif excessive ou des mictions fréquentes. À des niveaux plus élevés, l'hypercalcémie peut provoquer une confusion mentale, des douleurs osseuses, des problèmes rénaux, formation de calculs rénaux. Et ce qui nous intéresse particulièrement ici, des dépôts de calcium dans les tissus mous, y compris les vaisseaux sanguins. Ces dépôts de calcium dans les artères, un processus appelé calcification vasculaire, peuvent rendre les vaisseaux plus rigides et moins élastiques. Bien que cela ne forme pas directement des caillots sanguins, la calcification vasculaire augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Des artères rigidifiées sont plus sujettes à l'athérosclérose, la formation de plaques graisseuses qui, à leur tour, peuvent se rompre et entraîner la formation de caillots sanguins, pouvant provoquer des crises cardiaques ou des AVC. Pour une personne âgée, dont les vaisseaux sanguins peuvent déjà être moins souples en raison de l'âge ou de maladies préexistantes comme l'hypertension ou le diabète, un excès de vitamine D et l'hypercalcémie qui en découle peuvent accélérer ce processus de calcification vasculaire et augmenter significativement le risque d'événements cardiovasculaires graves. Il est donc crucial de doser la vitamine D de manière appropriée, idéalement en connaissant votre taux sanguin de vitamine D avant de commencer une supplémentation importante. Votre médecin pourra vous indiquer la dose qui vous convient le mieux, une dose qui vous apportera les bienfaits sans vous exposer aux risques. C'est un équilibre délicat, mais essentiel pour la santé à long terme. La vitamine D est une alliée précieuse, mais seulement à la bonne dose. Enfin, abordons la 5e catégorie de vitamines, sur laquelle il est crucial de jeter un œil attentif pour notre santé, surtout en vieillissant, les vitamines du groupe B, et plus spécifiquement certaines formes synthétiques à très haute dose, comme l'acide folique, vitamine B9, la vitamine B6, et la vitamine B12. Le groupe des vitamines B est un pilier de notre énergie, de notre système nerveux, de la formation de nos globules rouges et de bien d'autres fonctions essentielles. Elles sont souvent présentées comme des vitamines anti-stress ou des boosters d'énergie, ce qui incite de nombreuses personnes à en prendre des doses élevées en supplément. Et c'est là que la prudence s'impose. Les vitamines B, en particulier la B6, la B9, acide folique, et la B12 sont connues pour leur rôle dans le métabolisme de l'homocystéine. Des niveaux élevés d'homocystéine dans le sang sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires, y compris la formation de caillots sanguins.
C'est pourquoi une consommation adéquate de ces vitamines B est généralement bénéfique pour maintenir l'homocystéine à un niveau sain. Le problème survient lorsque l'on prend des doses très très élevées de ces vitamines B sous forme synthétique, bien au-delà des besoins physiologiques. Contrairement aux vitamines liposolubles comme la A, D, E, K qui se stockent, les vitamines B sont hydrosolubles, ce qui signifie que l'excès est généralement éliminé par les urines. On a donc souvent tendance à penser qu'un excès est inoffensif, cependant, la science est de plus en plus nuancée. Des études récentes ont commencé à soulever des questions sur les effets à long terme des mégadoses de certaines vitamines B synthétiques, en particulier la B6 et la B12, dans certaines populations. Par exemple, des recherches ont suggéré qu'une supplémentation excessive en B6 et B12 chez les fumeurs masculins pourrait être associée à un risque accru de cancer du poumon, un effet inattendu et préoccupant. Bien que le lien direct avec la formation de caillots sanguins mortels ne soit pas aussi clair et direct que pour la vitamine K ou E, l'idée ici est que prendre des doses massives de vitamine B synthétique, sans une carence avérée, peut perturber l'équilibre délicat de notre métabolisme. Le corps humain est une machine incroyablement complexe, et introduire des quantités anormales d'une substance peut avoir des effets imprévus sur d'autres systèmes, y compris le système cardiovasculaire. Une perturbation métabolique généralisée, même si elle n'est pas directement liée à la coagulation, peut, à long terme, augmenter la vulnérabilité aux problèmes cardiovasculaires. Il s'agit moins d'un effet direct de coagulation que d'un déséquilibre général qui peut rendre le corps plus susceptible à divers problèmes de santé, y compris les maladies vasculaires, si les systèmes régulateurs sont mis à rude épreuve par un apport excessif. Pour les seniors, qui ont souvent plusieurs conditions de santé et prennent divers médicaments, il est d'autant plus important d'être prudent avec les dosages. Les vitamines B sont essentielles, oui, mais privilégiez-les sous leur forme naturelle dans les aliments, les céréales complètes, les légumineuses, les légumes verts, la viande, le poisson. Si une supplémentation est envisagée, elle devrait l'être en fonction d'un diagnostic de carence ou d'un besoin spécifique identifié par un professionnel de santé et à des doses modérées et sûres. C'est le principe du « juste assez » qui est le plus bénéfique. Ne tombez pas dans le piège de croire que plus c'est mieux, car cela peut parfois être pire. Nous avons parcouru ensemble un chemin important, explorant les nuances et les dangers potentiels de 5 vitamines clés qui, prises sans discernement, pourraient affecter la santé des seniors de manière inattendue et parfois dangereuse. En particulier en ce qui concerne le risque de formation de caillots sanguins. Nous avons vu comment la vitamine K, essentielle à la coagulation, peut devenir problématique si elle interagit avec des anticoagulants, rendant le sang trop épais. La vitamine E synthétique, bien que souvent louée pour ses antioxydants, peut à dose élevée perturber l'équilibre de la coagulation et augmenter le risque d'hémorragie ou d'autres problèmes cardiovasculaires. La vitamine A, vitale pour de nombreuses fonctions, peut devenir toxique en excès, endommageant le foie et indirectement affectant les fonctions de coagulation. La vitamine D, si précieuse pour nos os et notre immunité, peut conduire à une hypercalcémie dangereuse qui rigidifie nos artères et augmente le risque cardiovasculaire. Enfin, les vitamines du groupe B, bien que cruciales, peuvent en dose excessive et sous forme synthétique créer des déséquilibres métaboliques dont les conséquences à long terme ne sont pas encore toutes comprises, mais qui appellent à la prudence. Le fil conducteur de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui est l'équilibre, la modération et surtout l'information. Il ne s'agit pas de diaboliser les vitamines, elles sont indispensables à notre vie et à notre bien-être. Il s'agit plutôt de reconnaître que notre corps, en particulier en vieillissant, réagit différemment aux substances et que ce qui est bénéfique en petite quantité peut devenir néfaste en excès. C'est une leçon d'humilité face à la complexité de notre organisme. La clé pour vivre longtemps et en pleine santé n'est pas de consommer des montagnes de suppléments sans savoir pourquoi, mais de faire des choix éclairés, basés sur des conseils professionnels. Souvenez-vous, chaque petite décision que vous prenez pour votre santé compte. Le simple fait de vous informer, comme vous venez de le faire en regardant cette vidéo, est un pas gigantesque vers une meilleure qualité de vie. N'ayez pas peur de poser des questions à votre médecin ou à votre pharmacien. Ils sont là pour vous guider.
Parlez-leur de tous les suppléments que vous prenez, même ceux qui vous semblent anodins. C'est la seule façon de vous assurer que votre régime de santé est sûr et adapté à vos besoins uniques. Privilégiez toujours les sources naturelles de vitamines. Une alimentation équilibrée et variée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres. C'est la base de toute bonne santé et cela réduit considérablement le risque d'excès lié aux suppléments. Votre santé est votre bien le plus précieux et vous avez le pouvoir de la protéger. De petits changements, de simples ajustements dans vos habitudes peuvent faire une différence énorme dans votre vitalité et votre bonheur. Ne laissez pas l'incertitude ou la méconnaissance miner votre bien-être. Prenez le temps de vous écouter, d'écouter votre corps et de consulter des professionnels de la santé qui vous accompagneront dans votre cheminement. J'espère sincèrement que cette conversation vous a apporté de la clarté et vous aidera à prendre des décisions plus éclairées pour votre santé. Si ce que vous avez appris aujourd'hui vous a été utile, je vous encourage à partager vos réflexions ou vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes qui pourraient se trouver dans la même situation. N'oubliez pas non plus de laisser un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures discussions sur la santé et le bien-être des seniors. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pertinent et utile pour notre merveilleuse communauté. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, pour votre santé. Vivez votre meilleure vie à tout âge, en pleine conscience et en pleine santé.